Alors bonjour à vous tous et toutes et bienvenue dans ce live où on va parler de la foi. Je j'avais l'élan de vous demander comment se porte votre foi et de vous accompagner là-dedans, c'est-à-dire soit de répondre à vos questions, qu'on puisse échanger ensemble autour de ce sujet qui est aussi subtil que important, surtout dans cette grande période qu'on est en train de traverser tout le monde ensemble. Alors, on va se laisser un petit peu de temps avant de démarrer. Et en attendant, si vous voulez, répondez à cette question de comment se porte votre foi, un sujet qui peut être bousculant, dérangeant pour certains ou pour d'autres, très, très apaisant. C'est ça qui est intéressant. Alors, salut Lucie, Louise, Caro, salut Chantal, Marie-Joëlle. Beau sujet que tu proposes ce soir. Oui, c'est vraiment un sujet, c'est ça, un beau grand sujet pour lequel je n'ai pas de recette, mais certainement des propositions à vous faire. Allô Joël, Diane, salut. Coucou Christine. Donc, comme je le disais, si vous venez d'arriver, hein, si vous avez le goût de m'écrire, à savoir comment se porte votre foi. Évidemment, je parle pas de l'organe, vous avez bien compris. Est-ce que vous êtes actuellement ou est-ce que ça vous arrive d'avoir des doutes, de plus croire en plus grand que nous, de vous dire que s'il y avait un bon Dieu, il permettrait pas de choses comme ce qui se passe à l'heure actuelle. Pour ceux et celles qui lisent beaucoup les messages qui sont postés un peu partout sur Facebook, de dire que la lumière a déjà gagné et de voir qu'on est encore dans cette situation-là. Est-ce que chez vous, ça réveille de la colère, de la peur, de l'injustice? Est-ce que vous avez tendance à vous projeter dans le futur et vous demander qu'est-ce que ça va donner tout ça? Est-ce que notre monde va vraiment un jour aller mieux? Est-ce qu'on est perdu? C'est ça la question que je vous pose aujourd'hui. Comment ça va à ce niveau-là? Parce que c'est probablement l'élément, pour vous en tout cas, le plus central, de tout ce qu'on vit, à l'heure actuelle. Donc avec, beaucoup d'authenticité, d'humilité, de sincérité, d'aller voir si ce sont le genre de pensées qui vous habitent ou qui vous alourdissent, qui vous arrivent sans que vous vous en aperceviez. Est-ce que c'est le genre de pensée que des gens autour de vous entretiennent, par lesquelles vous vous laissez happer? Est-ce que ce sont des pensées, des attentes, par rapport au futur qui, vous amènent dans la peur, dans l'émotion? Parce qu'oubliez pas qu'on choisit la peur ou on choisit l'amour. Et souvent, un est caché en arrière de l'autre, quoi. Alors c'est, quand même intéressant de faire une mise au point, intérieure bienveillante, évidemment, avec amour à l'intérieur de soi. Et et maintenant que vous êtes plusieurs à être arrivés, on va, commencer. Donc je le sais qu'il y a souvent un décalage, mais ce serait quand même chouette de vous lire
pour voir, comment ça va, quoi, de ce côté-là. Des fois, j'attends pas assez longtemps, je suis d'accord avec vous. Je ferme parce que je me dis: «Le décalage, il doit être fini», puis je vois les réponses arriver après. Et là, on est au début. Ah ouais, c'est exactement ça, je suis pas assez patiente. Alors, Louise, tu dis: «Je crois en une force divine, ce qui nous apporte la foi. Cette période sombre, c'est pour nous amener vers la lumière». Merci. Chantal: «J'ai la foi en plus grand que moi et de de plus en plus depuis mon réveil spirituel avec mon cœur, j'ai toujours su que c'était pas avec ma tête que je guérirais, ainsi que le monde, en effet». Lucie: «J'ai foi en une puissance supérieure, mais je me dis que des fois, il pourrait y aller mollo avec ce qu'on vit». C'est drôle. Mmh. Donc, alors salut à toutes les personnes qui viennent de se joindre à nous. Donc, pourquoi parler de la foi? Ça date pas d'hier, hein, la foi qui a été, présentée beaucoup, en d'autres temps, par le biais de la religion et la foi qui a été aussi présentée sous différentes formes et qui l'est encore, hein. Pour moi, ce que veut dire la foi, de manière très, très simple et très concrète, c'est tout simplement croire sans voir. Pour moi, c'est ça la foi. C'est pas croire en n'importe qui, pas croire en n'importe quoi, pas être soumis à, une représentation de plus grand que soi, qui nous laisse croire que sans, qu'on est perdu, ou qui est conditionnel, c'est-à-dire si vous faites ça, vous êtes des bons disciples, si vous faites pas ça, vous allez perdre votre âme, et cetera. Ça, évidemment, ce sont des vieilles lectures, selon ma perception, toujours évidemment, des représentations, qui nous aidaient ou qui étaient là, pour nous aider justement à trouver la foi, à maintenir la foi, quand ça va pas bien. Donc pour moi, c'est simplement croire sans voir, avoir la foi et surtout la maintenir, la nourrir, la renforcer. Maintenant, heu, ce serait peut-être une bonne idée que j'aille tout de suite dans la personnalisation de notre représentation de la foi. Parce que, croire sans voir, on est des humains et on a besoin de s'accrocher après quelque chose. Quand on est en perte de repères, comme à l'heure actuelle pour plusieurs, quand les choses bougent. Surtout, je dirais, quand on est dans l'inconnu, mais quand les choses bougent puis que ça va pas dans le sens de ce qu'on voudrait qu'il arrive. Quand on est témoin, par exemple, d'injustice ou qu'on voit, comme on a vu, hein, dans les mois qui viennent de passer, des personnes âgées mourir toutes seules, l'incapacité, l'impossibilité de pouvoir nourrir les liens d'amour avec nos proches, des choses comme ça. Alors on peut facilement basculer dans cette impression d'injustice, puis chercher un sens, humain dans ce qui arrive, puis justement se demander, comment se fait-il que le divin laisse faire tout ça? Comment se fait-il que et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est important pour chacun de redéfinir le divin. Parce que c'est comme si on pensait que le divin, c'est une personne qui gère le monde ou que c'est une personne qui décide à notre place de qu'est-ce qui va se passer, puis de qu'est-ce qui se passera pas. Alors que finalement, le divin, c'est une énergie, tout simplement, qui n'est pas du tout, conditionnelle et à laquelle on est loin d'être soumis. Cette énergie que moi j'appelle l'amour divin, qui est l'énergie d'amour, qui est justement disponible pour nous tous tout le temps, qui est inconditionnelle, qui est puissante, qui est intelligente,
cette forme d'amour à laquelle on est tous et toutes reliés parce que nous sommes tous et toutes amour. Donc nous sommes toutes et tous issus de cette énergie d'amour-là. Donc, avant de croire puis de s'accrocher après quelque chose, ben, il faut que pour nous, notre représentation du divin, de plus grand que soi, elle nous parle. Parce que si j'ai adhéré à une représentation de plus grand que moi, de l'amour divin, qui m'a jamais parlé, mais que je le fais parce qu'on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait que je le fasse, ou que je le fais parce que c'est ça qu'on m'a enseigné, ou que mes parents faisaient comme ça, ou qu'à l'école j'ai appris ça, eh ben, ça va pas me parler. Et ce qui va faire en sorte que quand ça va brasser, à l'intérieur ou à l'extérieur, j'aurai pas le réflexe de m'accrocher après ma représentation de la foi parce qu'elle est pas solide. Est-ce qu'elle va un jour m'être confirmée à 100%? Ben non, parce que c'est subtil tout ça. Parce que justement, c'est ça l'idée d'avoir la foi. Quand je dis croire sans voir, c'est qu'on choisit de croire sans avoir la garantie que ce en quoi on croit, c'est totalement vrai. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que quand on choisit de croire sans voir, ben, on s'élève, on trouve la paix. Ça me fait penser un peu au Dalai Lama qui, quand il parlait des religions, ça m'avait beaucoup touché son allocution parce que il disait, au fond, toutes les religions ont été inventées pour nous permettre de s'accrocher après quelque chose, pour nous permettre de grandir en amour, pour nous permettre de faire quelque chose de ce qu'on vit, de se transformer, de s'élever, de guérir. Donc, ultimement, la religion n'est qu'un levier. Et il disait, mais c'est dommage qu'on se fasse des guerres entre religions, justement, parce que l'objectif, c'est d'en faire une occasion de s'élever. Donc, la foi, c'est je décide de croire sans voir parce que je choisis de faire de ce qui arrive une occasion de m'élever. Et pour ça, ben, il faut que je me pose la question, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, c'est sûr que ça nous amène loin, puis en même temps, je dirais, ça nous amène près de nous, probablement plus près qu'on ne l'a jamais été, parce que quand tout s'écroule à l'extérieur, ben, il nous reste quoi? De revenir à l'intérieur. Il nous reste de trouver cet espace de paix qu'on souhaiterait voir arriver dans le monde. Et il nous reste à aller chercher cet amour que les autres nous donnent pas comme on voudrait, dans cette forme d'amour divine qui nous est disponible de l'intérieur. C'est ça l'objectif d'avoir la foi. C'est vraiment de se souvenir de pourquoi on est là, puis de s'accrocher. Puis je choisis d'y croire parce que ça me permet de m'élever, parce que ça garde mon cœur en paix, parce que ça me permet de garder une belle vibration à l'intérieur de mon être. Parce que si je garde pas une belle vibration, ben vous le savez, c'est contagieux, ma vibration. Donc si je suis en colère, si je résiste, si nanana, parce que ça m'aide à vivre dans l'instant présent. La vie, elle se vit ici, aujourd'hui et maintenant. Donc, pendant que je suis en train de me demander qu'est-ce qui va se passer demain, de quoi va être fait notre monde, comment nos enfants vont traverser ça, qu'est-ce qui va se passer, et si, et ça, et nana, c'est légitime pour la tête, mais je ne suis pas dans l'instant. Et la vie se vit ici et maintenant, toujours. Mais pour que ma vie ne se vive pas de manière inconsciente, c'est-à-dire manger, dormir, aller travailler, puis etc., ben, je dois donner un sens plus grand à mon existence. Et si je le fais pas maintenant, croyez-moi, parce que vous le savez, hein, j'ai accompagné 3000 personnes en fin de vie, y compris mon mari, vous allez arriver au terme de votre vie
Et là, vous allez vous reposer ces questions-là. Ben oui, si vous n'avez pas donné de sens à votre vie, un sens plus grand que ce qui se passe, si votre vie n'a pas été un prétexte pour vous élever, si vous êtes resté en colère toute votre vie, si vous avez attendu que les autres gèrent votre vie, si vous avez pensé que Dieu était quelqu'un qui vous punissait ou qui changeait les choses à votre place, mais non, vous êtes Dieu. Dieu, c'est pas une personne, puis en plus, il fait pas ce que vous voulez. Dieu, c'est une énergie, quoi, qui est totalement amour. Donc, si vous prétextez pas ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est sûr que quand vous allez arriver sur votre lit de mort, ben, je le répète souvent, vous allez apporter ce que vous avez fait de ce que vous avez vécu. Donc, cette période-ci est une période extraordinaire pour être conscient, consciente de ce qui vous éloigne de la paix du cœur, de revisiter vos références spirituelles pour pouvoir les personnaliser. Vous avez le droit de décider comment ils s'appellent, plus grand que vous, si ça peut vous parler. C'est ça l'idée, c'est d'en faire justement une définition qui va faire en sorte que ça va devenir accessible de l'intérieur, que ça va vous parler. Hein. Avant de vous lire, quand je suis allée marcher ce midi, il me venait justement, je ne sais pas si c'est lui qui m'a éclairé, parce que c'est sûr que ce sujet-là, je pense que vous êtes bien conscient que je pourrais vous en parler pendant des heures. Puis l'image, l'exemple qui me venait, c'est justement quand Gilles, mon mari, était atteint de son cancer terminal, quoi, puis qu'il y avait 41 ans à ce moment-là, qu'il savait à 98% qu'il allait mourir, qu'il était appelé à quitter ce plan-là, qu'il avait mal partout. Il avait toutes les raisons de croire que c'était pas juste. Il avait toutes les raisons d'être en colère ou de s'inquiéter ou de se dire: «Ah, si j'avais fait ça avant, peut-être que ça serait pas arrivé, puis si je faisais ça dans le futur, peut-être que ça changerait mon parcours ici et ça». Et finalement, ce qui est magnifique dans ce qu'il a vécu, c'est qu'il a osé accueillir le fait que oui, au début, il était en colère contre lui, il l'appelait Dieu. Et puis après ça, il s'est dit: «Tant qu'à être fâché contre lui, je suis aussi bien de m'en faire un ami parce que c'est pas qu'il décide à ma place, mais c'est qu'il voit plus haut que moi, plus grand que moi, plus clair que moi. Monter, escalader la montagne, vous allez voir complètement autre chose que quand vous êtes en bas». Donc il s'est dit: «Bon, ben, tant qu'à faire, je suis aussi bien de devenir partenaire avec plus grand que moi, d'en faire mon allié, puis de me dire que, ben, plus grand que moi ne veut pas de mal à l'humanité. Au contraire, mais pendant qu'on est en train de traverser un passage comme ça, si on lit ce qui se passe uniquement avec nos yeux humains, c'est normal qu'on comprenne rien. C'est pour ça que si on n'inclut pas la spiritualité, la foi dans notre quotidien, on va s'égarer tout le temps, on va perdre l'équilibre toujours. On va être dans le passé, on va être dans le futur, on va pas être dans le présent. Et quand vous arrivez au terme de votre vie, ben là, c'est vous qui êtes face à vous-même, qui avez choisi ou qui avez oublié peut-être de faire de tout ça une occasion de grandir en amour, une occasion de garder la foi, même si vous n'avez pas encore les résultats que vous souhaitez. Et la grosse, grosse question à vous poser, c'est justement, qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Qu'est-ce qui vous fait basculer? C'est ça qui est intéressant, c'est de regarder ce qui vous perturbe dans votre foi. Est-ce que c'est votre mental? Est-ce que c'est vos émotions? Est-ce que c'est votre définition de la vie qui appelle à être revisitée? Quand je disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites ici? Posez-vous là cette question-là. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes venu sur Terre pour être tranquille toute votre vie? Ben non, vous êtes trompé de planète. Ça marche pas comme ça ici. Ça veut pas dire que vous êtes obligé de souffrir tout le temps, mais ça veut dire que dès qu'on se souvient, dès qu'on décide d'avoir une définition de ce qu'on vient faire ici, qui est évolutive, on est venu grandir en conscience. On est venu guérir de nos blessures d'amour. On est venu se réconcilier avec l'amour divin. On est venu se réaliser, bien sûr. On est venu
En fait, on a décidé, surtout à cette période-ci, de revenir à l'essentiel. Mais si on veut que les humains reviennent à l'essentiel autour de nous, on doit revenir à l'essentiel à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de revenir à l'essentiel pour créer le monde dans lequel on veut vivre? Mais c'est de se brancher avec l'essentiel. Tu sais, je lisais quelque chose, je me souviens pas, je l'ai lu juste par petits bouts, mais c'est comme le ruisseau qui arrive au bout et puis que là, il s'en va dans un plan d'eau beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Ben, tu sais, il doit se dire, oh shit, c'est parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Et finalement, ben, tu refusionnes avec le plan d'eau qui est plus large, puis tu réalises que tu étais tout ce temps-là, ça. Et c'est exactement ce que j'ai réalisé avant de mourir. C'est, mon Dieu, j'avais oublié que j'étais Dieu. J'avais oublié que en moi se trouvait exactement ce que je cherchais dehors. Alors, c'est un peu ça qui se passe à l'heure actuelle, c'est que ça brasse tellement dehors que vous pouvez garder votre attention complètement à l'extérieur pour être bien. Mais là, la vraie question, c'est, mon Dieu, est-ce que c'est possible que je suis toujours bien à partir d'éléments extérieurs à moi, que si ça brasse dehors, tout à coup, je perds l'équilibre dedans? Ben oui. Donc là, c'en est une attente, une illusion à changer, à transformer, à revisiter, à lâcher. Alors, nécessairement que pour que votre foi soit inébranlable, ben, elle doit être revisitée, adaptée, alignée, redéfinie pour que ça soit vraiment quelque chose qui vous permette de garder l'équilibre. Puis je vous le répète, la foi, c'est croire sans voir, tout simplement. Et pensez-y 2 minutes, là. Quand vous êtes dans un lien d'amour hyper puissant, avec un amoureux, avec un enfant qui vient de naître, est-ce que vous avez besoin qu'on vous prouve, qu'on vous garantisse ce lien-là que vous ressentez profondément? Mais non, parce que vous le sentez super fort. Oui, c'est matérialisé, mais on ne le comprend pas tout le temps. Alors, c'est ça l'idée aussi, c'est vraiment de, de- d'intégrer cette notion de subtilité, de non visible et qui a toujours fait partie de l'humanité sous différentes formes de spiritualité. Il faut s'accrocher après quelque chose si on veut être capable de donner du sens au non-sens. Et c'est une démarche, évidemment, qui se fait pas dans un live de 30 minutes. Mais ça m'apparaissait intéressant de vous poser ces questions-là et surtout de vous dire que vous avez le droit de personnaliser votre spiritualité. Vous avez le droit d'y donner une face. Vous avez le droit d'y donner une forme. Vous avez le droit que la forme, elle change à chaque année parce que là, ça vous correspond moins. Et c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement apprises au fil du temps. Et oui, il vous revient de concrétiser votre spiritualité si vous sentez que ça vous aide plus à vous accrocher. Mais d'abord et avant tout, rappelez-vous pourquoi vous êtes ici. Si vous n'êtes pas sûr, trouvez-vous une définition qui vous permet de vous élever, de grandir, d'être en paix. Mais pas d'être en paix, d'avoir la paix, d'être en paix dans votre cœur quand ça brasse dehors. C'est pas pareil. Je vais regarder vos commentaires. Quand j'ai lu ta question, ma réponse a été immédiatement que ma foi n'a jamais été aussi profonde. Le contexte actuel me permet davantage de présence grâce à tes guidances et je ne peux pas céder à la tentation des médias de me faire aller vers la peur. Je vois au contraire le début d'une belle lumière à venir. Merci. C'est votre lumière à vous qui est appelée à reprendre toute sa place à l'intérieur de vous. Et dites-vous que quand ça va bien tout le temps, on n'a pas le réflexe de transformer quelque chose.
C'est pas très humain, ça. Puis on a le droit de profiter des moments où ça va bien, mais quand ça va bien partout autour, on n'a pas ce réflexe-là d'aller éclairer le dedans. Et évidemment, c'est ce que je vous souhaite à tous, c'est chaque fois que vous trouvez que dehors, c'est sombre, que ça bouscule, que vous êtes dans la peur, de grâce, accueillez-vous et revenez dedans et allumez votre lumière. Rallumez votre lumière. S'il y a des jours où vous avez besoin de la rallumer 20 fois, faites-le 20 fois. C'est pas grave, mais vous êtes la lumière. C'est votre nature première d'être lumière. Et c'est votre job de vous rallumer. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. Puis de se rallumer quand les autres sont éteints ou nous éteignent, c'est un défi plus grand. Et c'est la foi qui va vous y aider. Puis c'est avec ça que vous allez mourir. Puis en plus, on n'est même pas obligé d'aller jusqu'à la mort. C'est grâce à ça que le monde va renaître. C'est grâce à chacune de vos lumières qui vont se rallumer, même dans les passages les plus sombres en apparence pour l'humain. C'est clair. Mais c'est à vous, c'est votre responsabilité parce que c'est votre nature de vous rallumer. Et là, ce qui est en train d'arriver, c'est tout ce qui nous éloigne du point de vue terrestre, du point de vue collectif, du point de vue politique, du point de vue économique, de notre vraie nature, c'est en train de monter à la surface. Fait que c'est sûr que quand ça monte, ben c'est pas beau. Donc faites attention pour pas vous laisser prendre par le piège. Tout ce qui est en train de lever, c'est ce qui est en train qui est appelé à partir. Donc vous, quand vous n'avez pas de pouvoir d'action sur ce qui lève autour, revenez dedans et rallumez votre lumière parce que là, c'est vous qui en avez besoin parce que vous risquez de vous laisser happer. Et plus votre lumière va prendre de place en vous, moins vous allez vous laisser happer par l'extérieur. C'est sûr, c'est sûr. Il n'y a pas d'autre façon de vivre. Puis en même temps, quel beau legs on peut faire à ses enfants que de leur montrer le chemin en l'incarnant, pas en le... Marie-Joëlle, j'ai la foi en être supérieur et divin qui nous invite à le rejoindre, car nous sommes tous divins. Exactement. Ce que nous vivons est là pour nous montrer ce que nous avons à transformer, pour nous conduire sur ce chemin de divinisation, et ce chemin est fait d'embûches et de beauté. Oui. Oui. Karine, comment garder sa foi par rapport à la pression du vaccin à l'hôpital? Ouais, c'est une belle question, surtout pour les soignants. Si vous êtes dans l'obligation de le faire de par votre travail, j'aurais envie de vous dire, gardez la foi dans le sens où, que ce soit les vaccins, que ce soit tout ce qui se passe à l'heure actuelle, tout ce qu'on peut entendre dans les médias, qui nous amène vers la peur. Ce qui est intéressant, c'est que pour certains, les vaccins, ça les rassure. Puis pour d'autres, les vaccins, ça leur fait peur. Que vous soyez dans un, que vous soyez dans l'autre, le seul endroit où on ne pourra jamais, jamais prendre votre pouvoir, c'est votre nature divine. Personne ne peut jamais vous enlever ça. C'est intouchable. Donc, quand vous êtes là-dedans, essayez d'aller dans ce sur quoi à l'intérieur de vous, personne ne peut prendre votre pouvoir. Personne ne peut interférer. Ressourcez-vous. Connectez-vous. Et, comme je le disais tout à l'heure, soyez partenaire avec plus grand que vous. Parlez avec plus grand que vous. Je vous avais dit que je vous proposerais des outils, des comment renforcer votre lien avec plus grand que vous. Méditez souvent. Méditez. Priez, mais pas prier dans le sens de demander à plus grand que vous de faire quelque chose à votre place. Priez dans un esprit de partenariat. D'ailleurs, je vais vous écrire une infolette là-dessus probablement ce week-end. Maintenez votre lien. Parlez avec plus grand que vous. Parlez avec vos guides. Parlez avec votre père qui est décédé ou je ne sais pas quoi, avec qui vous avez un lien. Échangez. Exprimez vos inquiétudes.
et demander d'être guidé, d'être soutenu, d'être accompagné, de trouver la force, de trouver les bons mots, de garder cet équilibre-là. Parce que justement, en maintenant cette attention-là sur, entre autres, ce fameux vaccin, je dis pas que c'est pas louable, hein, mais c'est qu'on est à l'extérieur de soi. Alors, c'est comme si on a perdu l'équilibre, quoi, à cause d'un vaccin. Et comme vous ne le savez pas ce qui va se passer, d'un côté comme de l'autre, et comme ce sujet crée énormément de divisions entre les gens, essayez d'en être conscient. Revenez dans le milieu et faites confiance au plan divin qui va pas se passer comme vous voulez, mais qui va se passer en accord avec ce qui doit se passer. Oubliez jamais que de là-haut, ils ont une perspective beaucoup plus élevée que nous. Nous, on pense à nos petites affaires. Et ce qui me vient aussi, qui est complémentaire avec ta question, Karine, c'est que je dis beaucoup, puis j'ai l'impression que je vais le dire de plus en plus, que l'amour peut tout et l'amour guérit tout. Et si vous êtes connecté, puis que vous avez la foi, puis que vous maintenez à l'intérieur de vous la vibration la plus élevée que vous pouvez, c'est-à-dire que vous faites en sorte que l'amour circule à l'intérieur de vous et prenne toute la place, n'oubliez pas que cet amour-là peut tout. Peut tout. Il guérit des maladies, il guérit des états d'esprit, transforme au niveau cellulaire. Et là, actuellement, avec ce qui est en train de se passer au niveau vibratoire, toutes nos cellules sont en train d'être changées. Alors, c'est vraiment comme de l'accueillir, cette peur-là, de la mettre sur le bureau, puis d'agir là où vous avez un réel pouvoir d'action, c'est sur votre lumière. Donc, tu sais, quand votre lumière faiblit, puis que vous savez que la lumière peut tout, guérit tout, parce que sa fréquence est super élevée, puis maintenant, on en parle, hein. Dans le livre de Joe Dispenza, on n'arrête pas de dire que maintenant c'est prouvé scientifiquement. Donc oui, une lumière super élevée fait des miracles à l'intérieur de nous. Alors, c'est sûr que si votre lumière baisse, si vous êtes dans la peur, au lieu d'aller la nourrir par la tête, allez allumer votre lumière, puis allez vous brancher à la centrale électrique. Carrément. Si à l'intérieur de vous, votre lumière baisse, c'est pour ça que c'est important d'avoir la foi puis de croire en quelque chose de plus grand que vous. Prenez ce qui votre source de connexion, quoi, puis imaginez-vous que vous branchez ça dans le mur, puis que ça vous amène à la centrale électrique qui peut éclairer toute la ville au complet. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous vous branchez avec plus grand que vous, de tout votre cœur, avec sincérité, la lumière, elle, éclaire beaucoup plus. Et après ça, moi, je dis souvent comme ma mère, à la grâce de Dieu pour le reste, de toute façon, c'est dans le futur, j'y peux rien. Donc, j'agis là où j'ai un pouvoir d'action réel aujourd'hui. Parce que si vous écoutez tout le monde, si vous écoutez tous les médias, puis si c'est difficile pour vous de vous détacher de ça, ça va être compliqué. Et pour le moment, il y a à peu près que ça, quoi. Marie-Jo, tu dis: «Ma foi évolue car je prends conscience que le divin a besoin de moi». Oui, debout et complice. Oui, et ça, c'est ça que je vais en reparler. Je suis en train de réfléchir à monter une, formation justement partenaire avec son âme en ligne parce qu'on n'a pas appris que le divin avait besoin de nous. On a appris qu'il y a le divin puis il y a nous en dessous. Puis c'est comme: «Je me soumets à ta volonté». Non, non, c'est pas ça qu'ils veulent. Quand ils me parlent, ils font: «Non, c'est pas ça». On veut pas des soumis, on veut pas des adeptes, on veut pas des gens, mais qui font juste faire ce qui est écrit quelque part. On veut des alliés qui ont compris comment ça marche, puis des alliés qui ont compris qu'on a besoin d'eux. Parce que sans leur lumière, à eux, donc à vous, la lumière sur terre peut pas grandir. Oui, ils ont leur job à faire du point de vue subtil, mais comprenez-vous que sans nous, c'est limité. Donc c'est en prétextant ce qui se passe dehors pour augmenter notre propre lumière dedans,
en se branchant avec la lumière divine, qu'on va contribuer au changement. Et ils ont besoin de nous. Je vous l'assure, je vous le confirme, je vous le garantis. Plus que jamais, quoi. Fait allez-y. Puis si jamais dans votre mental, vous doutez, puis ouais, c'est vraiment ça, c'est gna gna gna, vous avez quoi à perdre? À rien. Strictement rien. Vous avez tout à gagner. Vous avez à gagner la paix. Vous avez à gagner l'amour qui va circuler à l'intérieur de vous. Vous avez tout à gagner, mais rien à perdre. Puis je vous le dis, quand vous allez mourir, ça va être qu'est-ce que vous avez fait de ce qu'on vit là? Puis évidemment, de d'autres affaires que vous avez vécues, que vous apportez dans ce que j'appelle votre sac à dos céleste. Et si vous le faites pas, c'est pas grave, vous ne serez pas puni, ça n'existe pas, ça, les punitions divines. Mais vous allez juste faire comme ah, merde. Et là, vous devez vous pardonner de ne pas l'avoir faite pour pouvoir mourir en paix. Mais là, tant qu'à vous pardonner pour mourir en paix, allumez donc la porte qui vous mène à plus grand que vous pour vivre en paix. Dans le chaos. Puis lâchez les attentes, les illusions que vous êtes sur Terre pour que ce soit confortable, pour que ce soit tranquille, pour que ça bouge pas. Non, mais non. C'est pas ça l'idée, on n'est pas venu ici pour ça. Ginette, tu dis ma foi se porte très bien. Ben, tant mieux, puisqu'elle a été présente dans ma vie à partir de ma naissance à maintenant. Je ne lirai pas toutes parce que c'est un petit peu long, là. Aujourd'hui, ça me permet de m'élever davantage. Ma foi est un dialogue constant. Ouais, ben cool. C'est super important. Catherine, tu en parles très bien. Cela paraît simple. En fait, c'est pas si compliqué que ça quand on est dans notre cœur. Puis quand on décide de se souvenir de pourquoi on est ici. C'est compliqué pour notre mental. C'est compliqué pour notre ego. Parce que lui, il veut des résultats. Il veut des confirmations. Puis il veut la paix. Mais la paix dans le sens de, il veut être tranquille. Il veut pas que ça bouge. Mais pour que ça change, il faut que ça bouge. Tu fais pas une omelette sans casser des œufs. Ben là, c'est la douzaine d'œufs qui est à terre. C'est carrément ça qui se passe. Mais plus que jamais, quoi. Dieu, plus grand que vous, l'amour a besoin de vous. Micheline, tu dis, il est là, ce lien si profond, lumineux du grand amour. C'est d'un grand bien-être. Tant mieux. Puis faites-le vibrer à chaque jour. Faites-le vibrer encore plus que jamais. Rallumez-vous tous les matins au nom de l'amour, parce que l'amour a besoin de vous. Alors, ça va plus loin que juste croire, puis qu'avoir la foi. C'est de jouer votre rôle, d'être responsable, de vibrer l'amour. Ouvrez la porte, ouvrez la valve à l'intérieur de vous. Branchez-vous avec l'amour. Vous avez des méditations pour ça que je vous propose. Les 12 méditations gratuites d'ailleurs, si vous ne les avez pas, allez sur mon site internet ou écrivez-moi, je vais vous les envoyer. Mais là, c'est plus que ça. C'est vibrer l'amour super fort. Comme ça, vous allez être des phares sur Terre. Vous allez vraiment devenir des alliés terrestres. José, tu dis, j'ai un bien-être intérieur actuellement, une paix. Je me sens dans une belle vibration, ce qui a un effet sur les gens autour de moi. Oui, c'est ça. On n'a pas idée à quel point le fait de choisir de vibrer l'amour en soi crée un impact vibratoire autour de soi. C'est très, très grand. Solvana, c'est très puissant ce que tu nous partages. Rien ne peut éteindre notre lumière. En fait, il me venait une image cette semaine que je trouvais rigolote. C'est vous êtes tous lumière, ça c'est clair. Mais vous avez le choix d'être une veilleuse ou d'être une 100 watts. Je ne sais pas si en Europe c'est les mêmes repères, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, tu sais, la petite veilleuse qu'on met dans le corridor pour pas se cogner les orteils quand on va faire pipi la nuit, là, c'est une lumière. Puis elle est branchée après la même centrale, mais elle vibre pas fort.
Et vous, c'est vous qui avez le choix. Vous êtes pas née veilleuse ou née une 100 watts, vous êtes née lumière. Puis ce que les humains ont de la misère à intégrer, c'est que vous êtes responsable de nourrir cette lumière-là, puis de la faire vibrer plus. C'est votre job. Comment tu dis, Cécile, comment reçoit-on ta lettre d'information? Tu vas sur mon site internet, lesnarcelin.com, puis tu t'inscris à mon infolettre. Ça va me faire super plaisir de t'y retrouver. José, je le vis avec mon fils aîné qui a des croyances différentes. On le fait avec le plus de respect possible. Je lui envoie de la lumière, de la paix. Oui, et chacun a ses croyances. Parce que, ultimement, là, puis ça, c'est un beau test qu'on vit de société, de se bagarrer au nom de croyances à l'heure actuelle. Voyez-vous à quel point c'est dessiné de toutes pièces, la dualité, pour vous tester dans votre lumière, pour voir si vous allez rejeter quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme vous, pour voir si vous allez vouloir que quelqu'un pense comme vous pour continuer de l'aimer. C'est tellement bien fait, là. On ne pourrait pas créer un scénario plus parfait. Il n'y a rien qui vous empêche d'être à côté de quelqu'un qui ne partage pas les mêmes croyances. Pourquoi on est obligé de croire les mêmes choses pour continuer de s'aimer? Si vous, vous êtes en paix avec vos croyances, puis avec votre foi, restez en vous. En quoi l'autre a besoin de dire et de faire comme vous pour que vous soyez bien? Vivez dans votre maison. Nourrissez-vous de l'intérieur. Souvent, on est déstabilisé parce qu'on se nourrit de l'extérieur. Puis on voudrait que l'extérieur réponde aux mêmes besoins que nous pour qu'on puisse continuer de partager. On peut échanger strictement au niveau du cœur. Et ça ne veut pas dire faire semblant puis éviter certains sujets. Ça veut dire avoir le discernement, les antennes pour être capable de voir où est l'autre et de pas justement vouloir l'amener ailleurs, puis de l'aimer tel qu'il est. On est des millions de lucioles. Ah, c'est trop mignon, c'est vrai. Louise, cette belle complicité, ce partenariat avec plus grand que moi qui a permis que ma foi devienne beaucoup plus vivante. Oui, oui. Mais vous comprenez que c'est à vous de la rendre vivante? Que c'est pas coucher sur le lit en disant j'espère que ma foi va grandir pour que ça arrivera jamais. Vous allez avoir 98 ans, vous allez encore vous poser la même question, ça arrivera jamais. J'ai l'impression que j'ai passé ma vie à courir après la lumière. Ben oui, elle était dans toi. Et mon mari a eu un grave accident pendant le confinement et curieusement, j'ai l'impression d'avoir trouvé cette lumière. Ouais, puis merci Joël de ton commentaire parce que c'est souvent ça. Les épreuves qui nous ramènent à l'intérieur, à la lumière. Parce que quand ça n'a plus de sens dehors, on essaie de trouver un sens dedans. Puis ultimement, c'est le beau. C'est le beau, c'est le but. Je déparle. Cécile, tu dis, on se met la pression pour le travail, pour des choses non importantes, finalement, au lieu de vibrer l'amour. Oui, la société va trop vite et j'essaie de ralentir, mais c'est compliqué. Mais votre lumière, vous pouvez aussi l'amener là où ça va vite. Si vous êtes, par exemple, dans un endroit, ce qu'on vit beaucoup moins maintenant, où tout le monde va vite, où tout le monde a l'air déconnecté, le simple fait de vous, d'être dans votre maison puis de vibrer votre lumière, premièrement, vous, vous allez être bien, même à côté de gens qui vont vite. Et cette lumière-là va se dégager de vous et à la grâce de Dieu pour comment est-ce que les autres vont la capter. Parce que justement, puis c'est pas ce que tu es en train de dire, mais des fois, on fait vibrer notre lumière parce qu'on aimerait ça qu'autour de nous, que ça aille moins vite. Hein. Mais non, c'est vraiment à nous d'initier le changement. Euh, ouais, la comparaison de veilleuse. Ginette, tu dis, et que oui, je suis responsable de vibrer l'amour. Oui, d'abord, vibrer l'amour en vous, à l'intérieur de vous, pour vous. Et cette lumière-là vibre nécessairement, naturellement autour de vous. Mais les autres, ils en font ce qu'ils veulent. Mais c'est sûr qu'ils sont touchés. Mais de ne pas le faire conditionnellement. Et vibrer l'amour, ça peut être juste d'accueillir l'autre qui pense différemment de vous. Tout simplement.
Puis pourquoi je vibrerais l'amour à côté de quelqu'un qui pense pas comme moi? Ben, parce que c'est un être d'amour comme moi. Puis qui c'est qui a raison? C'est pas ça l'idée de chercher qui a raison. C'est de faire de tout ça une occasion de s'élever. Puis de revenir à l'essentiel, de nourrir l'essentiel. Vanessa, la force intérieure vient de notre lumière. Moi aussi, je sens ça comme ça. Et la foi grandit quand notre amour est grand. Oui, j'ai la même perception, mais surtout le même ressenti que toi dans ce sens-là. C'est-à-dire que, par exemple, les jours où je manque de force, mais je vais augmenter l'intensité de ma lumière pour que ma force intérieure devienne plus grande, où je vais demander à plus grand que moi d'être accompagnée pour avoir plus de force. Et nécessairement qu'en faisant ça, ben, mon lien avec plus grand que moi grandit et ma foi incontournablement grandit aussi. Donc, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous remercie d'avoir été là. N'oubliez pas de vibrer le plus haut que vous pouvez et surtout, n'oubliez pas de regarder ce qui atteint, ce qui affecte votre vibration parce que c'est là-dessus que vous êtes appelé à lâcher, à transformer, à revisiter toutes vos illusions. C'est ça qui lève, là. Vos illusions, vos croyances, vos attentes, vos blessures, vos peurs, vos doutes. C'est tout ce qui fait baisser votre vibration puis qui vous ramène à l'état de veilleuse. Donc, ayez la force, le courage, l'humilité de les regarder avec amour, de les revisiter, demander de l'accompagnement si vous en avez besoin. Je l'annonce presque jamais, mais oui, je peux faire des consultations individuelles si vous êtes bloqué quelque part. Et lâchez, lâchez, lâchez ce qui fait en sorte que vous ne vibrez pas. Et c'est comme ça que vous allez aussi vibrer plus haut. Donc, je vous fais un énorme câlin. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut!